Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 12 du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et comme tous les jours, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu y résides, pour que tu t'y sentes bien, pour que tu y sois le roi, pour que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, prends les rênes de nos vies et fais de nous ce qui te plaira, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour nous et pour tous tes enfants, Seigneur. Envoie sur nous ton Esprit Saint, dispose-nous maintenant pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner, chaque vérité étant si importante, chaque vérité étant une vie divine que tu sors de ton sein paternel pour nous éduquer, pour nous nourrir, pour nous façonner. Chaque vérité, et bien que nous accueillons bien disposée, bien déposer dans nos cœurs la semence du bien contenu en elle. Donc voilà, Seigneur, tu ne fais pas que nous enseigner, mais voilà, en nous donnant ces vérités, tu nous façonnes, tu nous transformes, tu nous donnes cette soif de nous unir à toi. Alors nous te bénissons et envoie sur nous ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de lumière, esprit de sainteté, nous t'attendons, viens, par la puissante intercession du cœur Immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur Immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman chérie, c'est toujours dans tes bras que nous voulons commencer toutes ces vidéos, tous les moments de méditation, mais aussi chacun de nos actes. Nous voulons tout faire avec toi, nous voulons vraiment te prendre comme modèle. Fais de nous tes fidèles copies, maman, synchronise nos cœurs à ton cœur, entrelace tous nos actes au tien. Bénis-nous, Sainte Mère, et vraiment, voilà, ne lâche jamais nos mains, nous restons près de toi, et nous savons bien que si nous nous égarons un peu, que nous faisons nos petites escapades dans nos volontés propres, et bien toi, tu vas nous ramener à notre juste place dans le cœur de Jésus uni à ton cœur. Voilà, nous recherchons vraiment votre compagnie, nous voulons que votre compagnie, et voilà, maman, merci pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, merci pour tout ce que tu vas encore faire. Et Jésus, merci également à toi, toutes tes grâces, et vraiment tu nous bombardes d'amour et nous entendons par chacun de nos actes, chacune de nos respirations, par chacun de nos mouvements, répondre à ton amour, répondre à l'amour de ta maman. Donc voilà, nous sommes dans le volume 12, nous avons vu chapitre 1, viens vivre dans ma volonté. Jésus nous appelle à venir vivre dans sa volonté. On a vu titre 1, voilà, Jésus qui nous a parlé des âmes vivantes dans la divine volonté. Titre 2, des actes accomplis dans la divine volonté. Nous sommes dans le titre 3, au sujet de la divine volonté elle-même, voilà, son travail dans les âmes. Alors nous avons vu 4 points hier. La divine volonté, par sa chaleur, elle va venir chasser dans nos cœurs toutes les imperfections, toutes les misères. Elle va nous purifier complètement. On se plonge dans la divine volonté et Jésus va vraiment nous travailler acte après acte. On donne un oui à Jésus pour qu'il retire de nos cœurs tout ce qui lui cause du chagrin, en fait. Tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Donc à chaque fois, il retire quelque chose de mauvais en nous, mauvaise tendance, mauvaise passion, etc. Et il y place quelque chose du ciel, ses attributs divins, les merveilles, les bonheurs célestes, les béatitudes, etc. Donc vraiment, notre âme s'embellit acte après acte. Il dilate notre cœur pour nous donner acte après acte plus de son amour. Donc on va aimer de plus en plus notre doux bien. On va se sentir de plus en plus liés. Il y a des chaînes de lumière qui s'établissent acte après acte. Il nous enchaîne à lui davantage. Et c'est vraiment trop beau. Donc voilà, persévérons, faisons nos actes. La divine volonté va venir chasser toutes nos imperfections, même si on se rend compte que voilà, peut-être que le changement ne s'opère pas aussi rapidement que nous le souhaitons. Jésus nous prend là où nous en sommes, voilà, avec nos misères, nos faiblesses, nos pauvretés, avec nos souffrances aussi, voilà, qui nous font réagir de telle ou telle manière. Mais nous pouvons être sûrs que Jésus va s'occuper vraiment de chasser ce qu'il y a de mauvais en nous. Voilà, la divine volonté va être comme Jésus nous l'avait dit dans le volume 11, cet opium en fait pour notre volonté propre. Voilà, tout ce qu'on fait avec notre volonté propre, ça nous amène vraiment à plus de noirceur, plus de ténèbres. Et donc, au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus on va comme ouvrir des voies, des portes, nous laissant recevoir cette lumière divine. Et on ferme au contraire toutes les portes qui auraient pu nous ramener dans notre volonté propre, dans nos chutes et dans nos pauvretés.
Alors Jésus nous a dit, la divine volonté, elle s'occupe de moudre l'âme. Donc quand on se plonge dans la divine volonté, en fait Jésus opère acte après acte vraiment cette purification dans notre âme, mais il veut qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous. Donc on va passer vraiment à la moulinette pour vraiment qu'il ne reste plus que du divin en nous. On ne pourra pas s'unir à Jésus dans le ciel s'il reste quelque chose d'humain en nous. Donc soit on devra refaire tous ces moments qu'on a fait dans nos volontés propres, on devra les refaire au purgatoire. Ce sont des actes vides d'amour, vides de lumière, vides de l'infini. Donc on devra les remplir d'amour parfait au purgatoire. Ou alors on s'unit à Jésus ici. Il nous a dit, vous allez vivre déjà la vie des bienheureux ici-bas, dans cette union parfaite avec moi, cette communion continuelle. Eh bien, je vous purifie. Déjà, vos actes sont déjà parfaits, sont déjà confirmés. Et donc, quand vous allez passer de l'autre côté, eh bien, vous pourrez directement vous unir à moi dans ma gloire. Il n'y aura pas de purgatoire pour les âmes ayant vécu de manière continuelle dans la divine volonté. Alors on se dit, mais les actes du passé, tout ce temps où j'ai agi dans ma volonté propre, Jésus dit, je vous purifie, mais je transforme aussi tout votre être pour que tout devienne pur amour, pure lumière. C'est-à-dire que vous faites un acte maintenant, je bois un verre d'eau dans la divine volonté, j'écris, je mange dans la divine volonté. Non seulement cet acte-ci va être parfait, va être saint, voilà, va tout englober, tous les saints vont s'y déverser, il y a toute la création, toutes les œuvres divines, etc. Donc l'acte va être parfait, va glorifier parfaitement Dieu. Mais aussi toutes les fois où j'ai fait des actes similaires dans le passé, dans ma volonté propre, eh bien tout va être transformé. Jésus va venir mettre son petit cachet divin sur même les actes du passé. Donc tout notre être se transforme acte après acte. Donc ça c'est juste magnifique. Donc Jésus veut vraiment nous moudre nos âmes pour qu'il ne reste plus rien d'humain en nous, qu'il n'y ait que du divin en fait. Il veut qu'on soit d'autres lui. Il veut qu'on soit vraiment, qu'on reprenne cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, qu'on soit dans cette parfaite réciprocité d'amour. Alors la divine volonté, elle transforme tout ce qui rentre en elle. On avait vu, voilà, tout ce qui rentre dans la divine volonté devient lumière. Donc dès qu'on se plonge dans la divine volonté, tous nos actes deviennent divins, tous nos actes sont vraiment marqués de cet amour le plus parfait. Donc c'est vraiment Jésus qui nous demande de nous aimer en fait. On sera jugé sur l'amour. Et donc vous imaginez chaque acte comme faire notre vaisselle ou travailler, regarder, dormir, etc. Enfin un petit acte du quotidien. Eh bien Jésus dit c'est l'amour le plus parfait. Ça va être habité d'un amour divin. Votre acte va être investi de ma puissance créatrice, de ma puissance divine, parce que vous le faites dans la divine volonté. Donc tout ce qui rentre dans la divine volonté est transformé. C'est pour cela que Jésus nous a invités à travers tellement de passages de nous plonger tout le temps. Chaque acte, on se plonge dans cette mer de lumière de la divine volonté. Chaque acte, chaque méditation, chaque ronde, on est immergé dans cette mer de lumière. Donc il y a des choses qui se passent en nous. Mais également, il nous a invités à plonger les âmes du purgatoire à travers les passages où Louisa l'avait fait pour son confesseur décédé. Et alors, elle avait pu voir les grands bienfaits pour cette âme de son confesseur qui avait dit, mais j'ai gagné de nombreuses années de purgatoire par cette prière que tu avais faite, de me plonger dans la divine volonté et de me recouvrir de tous les attributs divins. Donc nous sommes invités à le faire pour les âmes du purgatoire, mais aussi voilà, on peut replonger toute la vie des saints dans la divine volonté, tout refaire pour donner à la Trinité toute la gloire que leurs actes, que leur vie auraient dû donner s'ils avaient été vécus vraiment dans la divine volonté. On peut même donner à la Trinité la gloire que les âmes perdues auraient dû donner, etc. Donc on peut plonger tout le monde, notre famille, le monde entier dans la divine volonté. Souvent Louisa, dans le recueil de lettres, elle finit ses lettres en disant « Je vous laisse dans le divin vouloir, je vous laisse dans la divine volonté, je vous laisse dans la volition divine, etc. » Donc voilà, prenons l'habitude vraiment de plonger le monde entier dans la divine volonté et vraiment pour cette purification. Et quand on fait nos actes, bien sûr, on travaille à faire descendre ce royaume, et ça c'est magnifique, il y a des choses qui se passent dans tous les cœurs, comme on le sait. Alors la divine volonté, Jésus nous a dit au point 4, c'est la fontaine de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les merveilles du ciel, etc. Donc quand on vit dans la divine volonté, on va posséder la divine volonté comme vie. Quand on vit de manière continuelle, pour le moment, on demande à chacun de nos actes que Jésus nous prête sa volonté. Et Jésus nous teste pendant cette période. Il nous prête sa volonté, il nous prête sa volonté, il nous prête sa volonté. Et puis il va se dire à un moment, en fait, elle veut tout le temps, dans chacun de ses actes, elle me demande ce prêt de ma volonté. Puis à un moment, Jésus va nous la donner. Voilà. Et donc, la divine volonté, c'est la fontaine de toutes les joies, de tous les bonheurs célestes, etc. Donc, on ne va pas être malheureux, on ne manquera de rien. Jésus nous promet vraiment l'abondance dans la divine volonté.
Même au milieu des plus grandes tempêtes, même au milieu des plus grandes souffrances, Jésus s'occupera personnellement de nous. Il nous garde dans ses bras, il nous garde contre son cœur. Il parle même d'un amour jaloux pour les âmes vivantes dans la divine volonté. Il ne supporte même pas que d'autres âmes pèlerines sur la terre viennent s'occuper de ces âmes. Il veut tout faire personnellement. Il voit sa divine volonté œuvrant dans ses âmes, s'abandonnant entre ses bras, et donc il veut tout faire pour ses âmes. C'est trop beau, donc vraiment cette fontaine de tous les biens, on ne manquera de rien. Et donc de là, nous étions partis sur la réflexion. Louisa qui disait à Jésus, mais toi et ta maman, vous viviez vraiment dans la pauvreté, dans la misère, etc. Et Jésus a dit à Louisa, c'était vraiment une pauvreté volontaire, pour montrer l'exemple en fait de l'humilité, qu'il ne fallait pas s'attacher aux biens matériels. Ce n'était pas une pauvreté de nécessité. C'est-à-dire qu'on aurait pu claquer des doigts et on aurait eu tout ce qu'on voulait. Mais donc moi, je me suis vraiment contraint à travailler pour vous montrer l'exemple, etc. La voie de sanctification par le travail et puis pour refaire tous vos actes à vous, tous vos actes. Voilà, Jésus a déjà refait toute nos vies, donc ça c'est magnifique. Alors on continue aujourd'hui, point 5 de ce titre 3. La divine volonté effectue la crucifixion complète de l'âme, à la date du 15 mai 1920. Je me plaignais à mon doux Jésus en lui disant, donc c'est page 133, « Où sont tes promesses? Je n'ai plus de croix, ni de similarité avec toi. Tout s'est écroulé. Il ne me reste qu'à pleurer sur mon triste sort. » Donc au départ, beaucoup de visites de Jésus, présence sensible de Jésus avec Louisa, et au plus Jésus a travaillé l'âme de Louisa, et bien au plus la divine volonté commence à grandir en Louisa, et il lui a dit à un moment, tu me vois moins parce que voilà, j'ai opéré ce travail en toi pour former le royaume de la divine volonté dans ton cœur. Et à un moment, il y a la lumière de ma divinité, de ma divine volonté qui éclipse mon humanité. Et au départ, Jésus la faisait participer à des crucifixions, etc. Donc elle quittait son corps et Jésus l'emmenait à Jérusalem, elle vivait des crucifixions avec Jésus. Une fois c'était Jésus qui se montrait crucifié, une fois c'était elle, etc. Et elle dit, mais maintenant j'ai plus de crucifixion. Il ne me reste qu'à pleurer sur mon triste sort. Bougeons en moi, Jésus me dit, ma fille, ma crucifixion à moi fut complète. Veux-tu savoir pourquoi? Parce qu'elle s'est réalisée dans la divine volonté de mon Père. Dans cette volonté, ma croix se fit assez longue et assez large pour embrasser tous les siècles et pénétrer tous les cœurs, passés, présents et futurs. La divine volonté mit des clous partout en moi, dans mes désirs, mes affections et mes battements de cœur. Là, nous on peut observer, de part si on observe un crucifix ou si on lit les évangiles, ok, il a reçu 3 clous, mais Jésus dit non, non, dans ma divine volonté, en fait, tout était crucifié, mes désirs, mes affections, mes battements de cœur, tout était crucifié continuellement. Je suis la divine volonté. Donc, en fait, tout ce qui était volonté humaine, parce que Jésus avait une volonté humaine et une volonté divine, tout ce qui résultait de la volonté humaine était crucifié continuellement, ses désirs, ses battements de cœur, ses affections. Je peux dire que je ne vivais pas ma propre vie, mais celle de la volonté éternelle qui enferma en moi toutes les créatures pour lesquelles il voulait que je réponde. Ma crucifixion n'aurait jamais pu être complète et embrasser toutes les créatures si la volonté éternelle n'en avait pas été l'auteur. Voilà. Donc Jésus a vécu tout cela pour en fait réparer toutes les fois où on fait mourir la divine volonté dans nos cœurs. Toutes les fois où on la place sur la croix en nous. Toutes les fois où on agit dans nos volontés propres, c'est la divine volonté qui est sur la croix. Et Jésus, lui, il a accepté dans chaque micro-mouvement de recevoir des clous, en fait. Voilà. Voilà, je peux dire que je ne vivais pas ma propre vie, mais celle de la volonté éternelle, qui enferma en moi toutes les créatures pour lesquelles il voulait que je réponde. Et toi aussi, je veux que ta crucifixion soit complète, qu'elle embrasse toutes les créatures. C'est la raison de l'appel continuel que je te fais, d'amener la famille humaine tout entière devant la majesté suprême et de faire au nom de chaque créature les actes qu'elle ne fait pas. Dis-moi, sur la croix, et tout au long de ma vie, j'ai vécu ces crucifixions, mais c'était pour tous les hommes en fait, pour donner à mon Père ce que les hommes n'avaient pas donné, etc. Je veux aussi que ta crucifixion soit complète. Voilà, pas une petite crucifixion que je te partage une fois, c'est tout le temps, à chaque instant. Et là, Jésus s'adresse à chacun de nous. Voilà, que quand tu as envie de regarder à droite à gauche, crucifie tes regards humains, vraiment au profit de ma divine volonté. Laisse-moi regarder moi à travers tes yeux. Crucifie, voilà, tu as envie à un moment de répondre parce qu'il y a tel ou tel jugement, etc. Non, garde le silence, crucifie ta volonté propre et laisse ma divine volonté,
voilà, te donner la paix et que tu puisses vraiment, avec cette force, rester dans cette attitude silencieuse et aimante. Voilà, crucifie ta volonté propre au profit de ma divine volonté et oublie-toi totalement pour tes frères et sœurs. Chaque acte que tu fais dans la divine volonté, chaque fois que tu crucifies ta volonté propre, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées, sans compter toutes celles qui découvrent les écrits du ciel, qui donnent leur oui. On travaille vraiment à l'embellissement des générations humaines et à peupler le royaume de la divine volonté par nos actes, par chaque fois qu'on décide de laisser notre volonté propre sur la croix au profit de la divine volonté. C'est la raison de l'appel continué que je te fais d'amener la famille humaine tout entière devant la majesté suprême et de faire au nom de chaque créature les actes qu'elle ne fait pas. L'oubli total de toi-même et l'absence totale d'intérêt personnel sont des clous que ma volonté met en place en toi. Tous ces clous, toutes les fois où voilà, tu meurs à toi-même en fait. L'oubli total de toi-même, l'absence totale d'intérêt personnel sont comme autant de clous dans ta volonté propre. Ce sont comme autant de clous que ma volonté met en place en toi. Ma volonté ne sait pas faire des choses petites ou incomplètes. Entourant l'âme, elle la veut totalement en elle et elle y met son sceau. Donc voilà, Jésus nous appelle à nous laisser crucifier continuellement, voilà, que sa divine volonté prenne toute la place en nous en fait, et que notre volonté propre disparaisse, qu'elle soit absorbée dans la divine volonté. Absorbée dans la divine volonté. Ma volonté vide l'intérieur de la créature de tout ce qui s'y trouve d'humain et le remplace par du divin. Elle scelle l'intérieur de l'âme avec autant de clous qui s'y trouvent d'actions humaines pour leur substituer des actions divines. Voilà, tous les actes qu'on fait dans la divine volonté, ça va être des clous. Voilà, des clous à notre volonté propre. Et nos actes vont devenir des actes divins. Donc voilà, autant de clous qui s'y trouvent d'actions humaines pour leur substituer des actions divines. Ainsi, elle forme, la divine volonté, la vraie crucifixion de l'âme, pas seulement pour un temps, mais pour sa vie entière. Voilà. Donc acceptons vraiment de laisser notre volonté humaine sur la croix, en fait, et de laisser toute la place à Jésus. Alors, point 6, la divine volonté rend l'âme petite, à la date du 23 mars 1921. Page 165. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps aux côtés de Jésus. Je lui ai dit, mon amour, j'aimerais que tu prêtes attention à ma manière d'entrer dans ta volonté, afin que tu puisses me dire si cela te plaît ou non. Après, j'ai dit ce que j'ai dit d'habitude, ce que j'avais l'habitude de dire, quand j'entre dans sa volonté, ce que je ne crois pas nécessaire de répéter ici. Ayant dit ailleurs. Après cela, Jésus me donna un baiser, signifiant par là qu'il était satisfait de ce que j'avais dit. Donc Louisa, voilà, elle a une manière de rentrer dans la divine volonté. Elle dit, Jésus, est-ce que ça te plaît? Jésus lui manifeste que ça lui plaît. Ensuite, il me dit, ma fille, ma volonté a la vertu spéciale de rendre les âmes petites, à tel point qu'elles sentent un besoin extrême que ma volonté dirige toute leur vie. Voilà, elle dit, mais c'est bien là, ma prière pour rentrer dans ta volonté. Voilà, elle demande la vie de Jésus pour tout. Elle veut rien faire sans Jésus. Et on doit être comme ça aussi, tout petit, comme des bébés. Jésus, on ne peut rien faire sans toi, on a besoin de toi. Tu dois venir tout régir en nous. Sans toi, c'est la catastrophe, Jésus. Voilà, l'âme qui se plonge dans la divine volonté, tout le temps, de manière continuelle, qui fait ses actes dans la divine volonté, eh bien, elle devient toute petite. Elle a de plus en plus besoin de Jésus. On voit de plus en plus que on s'habitue aux choses merveilleuses du ciel, et on voit de plus en plus que sans Jésus, que quand on agit tout seul, on se prend des murs, on chute, on perd patience, etc. Mais qu'avec Jésus, tout devient magnifique, tout devient revêtu de lumière. On sent cette joie, cette paix qui s'installe, etc. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, devient toute petite. Ma fille, ma volonté a la vertu spéciale de rendre les âmes petites, à tel point qu'elles sentent un besoin extrême que ma volonté dirige toute leur vie. Leur petitesse devient si grande qu'elles sont incapables de faire une action ou un pas si ma volonté n'est pas derrière. On ne veut plus rien faire sans Jésus. On n'est pas capable de faire un pas ou une action sans Jésus. On veut plus agir seul. Elles vivent entièrement aux dépens de ma volonté, parce que leur volonté ne porte aucun bagage, soit de choses qui leur sont propres, soit d'amour de soi. La grande purification, voilà. Elles tiennent tout de ma volonté, et cela, pas pour elles-mêmes, mais pour me le redonner. Parce qu'elles ont besoin de tout, elles vivent immergées dans ma volonté.
Voilà, donc l'âme qui vit dans la divinité devient toute petite. Elle a besoin de Jésus comme de l'air. Elle ne peut plus rien faire sans Jésus. Elle ne peut plus faire un pas, un acte sans Jésus. Et voilà, elle reçoit tout. Elle reçoit tout de son bien, de son doux bien, tout pour lui redonner. Parce qu'elles ont besoin de tout, elles vivent immergées dans ma volonté. Ma fille, j'ai fait le tour du monde bien des fois et j'ai regardé toutes les créatures une à une pour trouver la plus petite. Finalement, je t'ai trouvé, toi, la plus petite de toutes. J'ai aimé ta petitesse et je t'ai choisie. Je t'ai confié à mes anges pour qu'ils veillent sur toi, pas pour te grandir, mais pour protéger ta petitesse. Donc Jésus dit à Losa, avec mon Père et l'Esprit Saint, on a fait le tour plusieurs fois de la terre pour trouver l'âme la plus petite, qui allait être la plus malléable en fait. Parce que si on est tout gorgé de nous-mêmes, comment former ce royaume avec Jésus? Donc Jésus a dû trouver vraiment Louisa, chef de file, mais il a dit, on a eu besoin et on a cherché pour trouver l'âme la plus, la plus humble en fait, la plus petite. Et on t'a trouvé toi. Et j'ai demandé aux anges de rester toujours près de toi pour conserver cette petitesse, de veiller sur toi, pas pour te grandir, mais pour protéger cette petitesse. Maintenant, je veux commencer en toi le grand travail de l'accomplissement de ma volonté. Et tu ne te sentiras pas grandi à cause de cela. Au contraire, ma volonté te rendra plus petite encore. Et tu continueras d'être la petite fille de ton Jésus, la petite fille de ma volonté. Donc au plus on va faire nos actes, au plus en fait, Jésus va nous purifier. Et on va arriver à cet anéantissement en fait. Voilà, on ne peut plus rien faire sans toi, Seigneur. On devient de plus en plus petit. Jésus, tout avec toi, tout le temps. Vraiment comme des bébés en fait. On devient de plus en plus comme des petits nouveau-nés, totalement abandonnés. Ce que tu veux, je le veux moi aussi, Jésus. Alors, la divine volonté, point 7, veut livrer une guerre d'amour aux créatures à la date du 26 avril 1921. Page 167. Pendant que je languissais dans mon état douloureux, mon doux Jésus vint et me tirant fortement vers lui me dit « Ma fille, je te le répète, ne t'attarde pas à la terre. Laissons les créatures faire ce qu'elles veulent. Elles veulent faire la guerre, qu'il en soit ainsi. Quand elles seront fatiguées, je ferai moi aussi ma guerre. » Donc Jésus dit voilà, laissons les hommes, ils ne veulent pas faire ma volonté, voilà, et donc comme ils ne la font pas, voilà, ils vivent alors dans ma volonté permissive, et donc en fait... ils sont dans les ténèbres, ils sont complètement aveugles. Et donc, voilà. Laissons-les faire la guerre. Les hommes veulent faire la guerre, qu'il en soit ainsi. Quand les créatures seront fatiguées, je ferai moi aussi ma guerre. Leur fatigue du mal, leur désillusion et leur souffrance les disposeront à accepter ma guerre. Ce sera une guerre d'amour. Ma volonté descendra du ciel au milieu des créatures. Tes actions faites dans ma volonté, de même que celles d'autres âmes faites aussi dans ma volonté, feront la guerre aux créatures. Jésus parle de cette guerre, pas une guerre avec des armes, mais la guerre de l'amour. Il dit, et les armes, ce seront les actes accomplis dans la divine volonté par toi, Louisa, par toutes les âmes qui vont suivre, voilà, tous ces petits maillons à ta suite. Et bien, tous les actes que vous allez faire dans la divine volonté, ça va former comme ces armes d'amour, des armes divines. Voilà, ma volonté fera la guerre aux créatures. Tes actions faites dans ma volonté, de même que celles d'autres âmes faites aussi dans ma volonté, feront la guerre aux créatures, une guerre non sanguinaire. Elles batailleront avec les armes de l'amour, apportant aux créatures des cadeaux, des grâces et la paix. Elles donneront des choses si surprenantes que les hommes en seront stupéfiés. Tous les actes qu'on fait dans la divinité sont comme des petites armes divines, des armes d'amour. Et ces actes continuent. On sait qu'ils ne s'arrêtent pas après avoir été faits. Ils continuent continuellement. Ce qui est fait dans la divinité ne s'arrête pas. Et donc, ces actes poursuivent les créatures pour donner le bien qu'ils contiennent. Ce sont des armes d'amour. Voilà. Tes actes sont faites dans la divinité ainsi que toutes celles qui le seront batailleront avec les armes de l'amour, apportant aux créatures des cadeaux, des grâces et la paix. Elles donneront des choses si surprenantes que les hommes en seront stupéfiés. Ma volonté, ma milice du ciel, confondra les hommes avec des armes divines. Elle les submergera, leur donnant la lumière pour qu'ils voient les dons et la richesse avec lesquels je veux les enrichir. Les actions faites dans ma volonté portant en elles la puissance créatrice seront le nouveau salut de l'homme et leur apporteront tous les biens. Donc tous les actes faits dans la divinité seront ces armes d'amour, ces armes divines, seront ce salut nouveau pour l'homme, et tous ces actes apporteront à l'homme tous les biens du ciel sur la terre.
Donc voilà, toutes les grâces, tous les bienfaits passent par les actes accomplis dans la divine volonté. Chaque acte est comme une arme divine. Ces actions faites dans la divine volonté amèneront l'ère nouvelle de l'amour et son triomphe sur l'iniquité humaine. Donc l'importance de faire nos actes. Nos actes viennent combattre voilà, toutes les iniquités, les méchancetés, etc. Nos actes vont être vraiment comme ces vagues de lumière qui vont éclipser les ténèbres, qui vont recouvrir la laideur du péché. Par conséquent, multiplie tes actions dans ma volonté afin de former des armes, les cadeaux, les grâces qui descendront au milieu des créatures et engageront la guerre d'amour avec elles. Puis d'un ton plus affligé, Jésus ajouta, « Ma fille, il m'arrivera ce qu'il arrive à un pauvre père dont les enfants méchants non seulement l'offensent mais veulent le tuer. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Si les enfants veulent tuer leur propre père, ce n'est pas étonnant qu'ils s'entretuent, que l'un s'élève contre l'autre, qu'ils s'appauvrissent mutuellement et qu'ils atteignent l'état de moribond. » Jésus dit, ben voilà, le monde actuellement, les hommes en fait vivent sans moi, veulent me chasser de tout, des écoles, des tribunaux, etc. En fait, veulent me tuer. Et donc c'est pas étonnant qu'ils s'entretuent ensemble. Ils sont complètement aveuglés, ils voient plus rien, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Et ils atteignent l'état de moribond. Et ce qui est pire, ils ne se souviennent même pas qu'ils ont un père. Et que fait le père? On entend l'exemple de Jésus, un père qui a des enfants, et les enfants veulent tuer leur père. C'est pas étonnant qu'ils s'entretuent ensemble, ils atteignent vraiment un état pitoyable, ils ne se souviennent même plus qu'ils ont un père. Et que fait le père? Exilé par ses propres enfants, et pendant que ceux-ci se battent, se blessent l'un l'autre et sont sur le point de mourir de faim, il travaille fort, ce père, pour acquérir de nouvelles richesses et des remèdes pour ses enfants. Puis quand il les verra presque perdus, il ira au milieu d'eux pour les rendre riches, leur donner des remèdes pour leurs blessures, leur apporter la paix et le bonheur. Conquis par tant d'amour, ces enfants s'attacheront à leur père dans une paix durable et ils l'aimeront. Jésus dit, voilà, laissons-les faire la guerre, laissons-les s'entretuer, ils sont complètement aveugles, laissons-les, voilà, avec des actes que tu fais dans la divine volonté et tous les actes qui vont suivre, eh bien cela va être comme des armes qui vont assaillir, eh bien tous mes enfants, donc laissons-les pour le moment et voilà, ma divine volonté va mener vraiment cette guerre d'amour. Conquis par tant d'amour, ces enfants s'attacheront à leur père dans une paix durable et ils l'aimeront. La même chose va m'arriver. Par conséquent, je te veux dans ma volonté et je te veux au travail avec moi pour acquérir les richesses à être données aux créatures. Voilà, fais tes actes parce que chaque acte, ça va être vraiment comme une montagne de cadeaux à distribuer sur toutes les générations humaines. Des grâces qui vont descendre au milieu des créatures et qui engageront justement cette guerre d'amour avec elles. Tes actes vont être ces armes divines. Tes actes vont être ces armes d'amour, en fait, pour combattre voilà, la fermeture de cœur, pour combattre la noirceur des cœurs, etc. Donc, je te veux dans ma volonté et je te veux au travail avec moi pour acquérir les richesses à être données aux créatures. Sois-moi fidèle et ne t'occupe de rien d'autre. Voilà, ne pense à rien d'autre. Fais tes actes. Moi, je m'occupe de dispatcher toutes les grâces qui résultent de tes actes. Mais tous les hommes vont recevoir quelque chose. Ça, on le sait, Jésus nous l'a dit et redit. Tous les hommes vont recevoir, maintenant en fonction de la disposition des cœurs, l'ouverture des cœurs. Bien, certains vont laisser filer ces grâces, ne pas en profiter, et d'autres vont les accueillir et vont se sanctifier, vont revenir dans les bras de leur Père, etc. Alors, point 8, la divine volonté désigne puissance créatrice. Donc les mots divine volonté désignent puissance créatrice à la date du 22 décembre 1920. Je pensais à la très sainte volonté de Dieu et je me disais, quel enchantement, quel pouvoir, quelle force magique possède la divine volonté. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon aimable Jésus me dit, ma fille, les simples mots divine volonté désignent la puissance créatrice. Par conséquent, ils désignent le pouvoir de créer, de transformer et de faire couler de nouveaux torrents de lumière, d'amour et de sainteté dans les âmes. On se plonge dans la divine volonté, tout ce qui se passe en nous. On fait nos actes dans la divine volonté, tout ce qui se passe en nous. Des torrents de lumière, des torrents d'amour, des torrents de sainteté dans notre cœur quand on fait nos actes en union avec Jésus. Ces simples mots divine volonté désignent puissance créatrice.
Ces mots désignent le pouvoir de créer dans les cœurs qui s'y plongent, de transformer ces cœurs et de faire couler ces torrents de grâce, de sainteté, de beauté dans les âmes qui y vivent. Si le prêtre peut me consacrer dans l'hostie, c'est en vertu du pouvoir que ma volonté conféra aux paroles qu'il prononce sur l'hostie. Tout provient du fiat prononcé par la divine volonté. Si à la simple pensée de faire ma volonté, l'âme se sent apaisée, renforcée et changée, parce qu'en pensant à faire ma volonté, elle se place sur le chemin de tous les biens, qu'en sera-t-il quand elle vivra en elle? Simple fait de faire la volonté de Dieu, eh bien on se place sur le chemin de tous les biens, et l'âme est embellie, apaisée, renforcée, changée, etc. Alors Jésus dit, t'imagines qu'est-ce que ce sera pour les âmes qui vivront tout le temps dans ma divine volonté, qui ne feront pas ma volonté, mais qui vivront en elle. Voilà. Donc la puissance créatrice se trouve dans la divine volonté. Alors on va voir un quatrième titre. Voilà, Jésus qui nous dit au sujet de vivre dans ma volonté, donc de manière plus générale. Alors, comme premier point, les étapes à franchir pour vivre dans la divine volonté, à la date du 6 mars 1919. Page 90. J'étais toute captivée par ce que mon doux Jésus me disait sur sa divine volonté et je pensais, comment est-ce possible que l'âme en arrive à vivre davantage dans le ciel que sur la terre? Jésus vint et me dit, ma fille, ce qui est impossible à la créature est tout à fait possible pour moi. C'est vrai qu'il s'agit là du plus grand prodige de ma toute-puissance et de mon amour, mais quand je veux une chose, je peux la faire. Ce qui peut te paraître difficile est facile pour moi. Néanmoins, il me faut le oui de la créature, et il faut qu'elle se prête comme une cire-molle à tout ce que je veux faire. Différentes étapes à franchir pour vivre dans la divine volonté. Premièrement, on donne notre oui. Voilà. Il me faut le oui de la créature pour qu'elle puisse connaître cette vie du ciel, connaître déjà la joie d'être purifiée ici-bas, d'être divinisée, d'être spiritualisée. Il faut d'abord le oui de la créature. Jésus ne peut pas nous forcer. Son amour, il est spontané, il ne force personne. Donc Jésus veut qu'on lui donne notre oui. C'est pour cela qu'il nous a parlé des actes préalables le matin. On redonne notre oui tous les matins. Et on rappelle notre oui tout au long de la journée en faisant nos actes, en demandant à Jésus qu'il nous prête sa volonté. Oui, je veux ce cadeau. Oui, je veux vivre dans ta volonté. Oui, je veux que tu fasses tout en moi, Seigneur. Quelle que soit la situation, j'accueille tout comme venant de tes mains. Il me faut ce oui de la créature. Il faut que la créature se prête comme une cire-molle à tout ce que je veux faire d'elle. Oui, dans toutes les situations. Cet abandon complet, comme un bébé entre les mains de son père. Tu dois savoir qu'avant d'appeler une créature à vivre définitivement dans ma volonté, je l'appelle d'abord par intermittence, la dépouille de tout et lui fais subir une sorte de jugement. Ce qui se passe avant qu'il nous donne sa volonté, il nous teste un petit peu, ce sont comme des tests. Jésus dit, je la dépouille de tout, je vois si elle va encore vivre dans ma volonté. Je lui fais subir une sorte de jugement, je regarde comment elle réagit dans les situations, etc. Je regarde si vraiment c'est ce qu'elle veut, ma volonté, comme vie. Dans ma volonté, en effet, il n'y a pas de place pour le jugement. Donc c'est maintenant que Jésus nous fait tous ces petits tests. Et puis quand vraiment il nous aura bien examinés, voilà, ses yeux sont tout le temps fixés sur nous et voilà, il regarde comment on réagit dans les situations. Est-ce qu'on pense à lui? Est-ce qu'on l'invite dans nos actes, etc. Quand on est submergé par des choses à faire, etc. Est-ce qu'on pense encore à lui? Quand on vit des situations, difficiles, est-ce qu'on est là à lui demander sa volonté, etc. Dans ma volonté, en effet, il n'y a pas de place pour le jugement, tout étant immuable en moi. Tout ce qui entre dans ma volonté n'est pas soumis au jugement. Je ne me juge jamais moi-même. Donc, avant, dans cette étape, Jésus attend notre oui, notre abandon, il nous teste. Il dit, j'appelle la créature par intermittence d'abord, je la dépouille de tout, et je lui fais subir avant comme une sorte de jugement. Parce que dans ma volonté, il n'y a pas ça. Donc, avant de lui donner ce cadeau, eh bien, voilà, je la place dans différentes situations pour voir un petit peu comment elle fait. Est-ce qu'elle agit seule ou elle m'appelle? Souvent, je fais mourir corporellement la créature pour la ramener ensuite à la vie. Elle vit comme si elle ne vivait pas. Alors Jésus nous dépouille de plus en plus. Voilà, il va nous donner cette sainte indifférence pour les choses de la terre, pour les choses du monde. Il va élever nos yeux, voilà, que nous ne puissions regarder que vers le ciel. Il va nous donner aussi
l'indifférence par rapport à tout ce qu'on aimait faire avant, tout ce qui vraiment nous animait, tout ce qui nous passionnait, etc. Eh bien, en fait, on va se rendre compte que ça ne nous intéresse plus du tout. En fait, il nous a tellement remplis de ces vérités qu'on n'a plus envie de ces choses qu'on aimait avant. Donc, je la fais mourir corporellement souvent pour la ramener ensuite à la vie. Elle vit comme si elle ne vivait pas. Son cœur est au ciel et vivre sur la terre est son plus grand martyr. Combien de fois n'ai-je pas agi ainsi avec toi? Il y a aussi la chaîne de mes grâces, de mes visites répétées. Jésus dit, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je t'ai testé, j'ai testé ton abandon entre mes mains, tu m'as donné ton oui, tu me l'as redonné, etc. Je t'ai fait mourir corporellement, ensuite revenir à la vie, etc. Je t'ai détaché les choses de la terre, il y a eu mes visites répétées, mes grâces, etc. Tout était pour te disposer à vivre dans l'océan immense de ma volonté. Donc n'essaye pas d'ergoter, mais continue ton envol. Voilà. Fais-moi confiance, je travaille ton âme. Toi, tu dois juste te contenter de faire tes petits actes, de faire tes rondes, de me donner ton oui, de me dire que tu m'aimes, de répondre à mon amour. Et moi, je m'occuperai de tout. Je m'occuperai de tout. Donc, n'essaie même pas de savoir à quelle étape tu es. Oui, il y avait, non, je ne sais plus quel volume, les différentes étapes aussi. On est dans la maison, avec la lumière qui passe par la fenêtre, puis on sort de la maison, puis après on se met vraiment dans le spectre de la lumière, des rayons du soleil, et puis 4e degré de la vie dans la divine volonté, on est dans le soleil. Mais je pense qu'il ne faut même pas chercher à savoir où est-ce qu'on en est. Parce que sinon, c'est déjà un retour sur nous-mêmes. Donc, on n'y est déjà plus dans la divinité. Jésus dit, fais-moi confiance. Fais tes actes et moi, je m'occupe de tout. Non seulement je m'occupe de dispatcher tous les bienfaits et les grâces, mais également, je m'occupe vraiment personnellement de travailler ton âme à toi. Alors, deuxième sous-point de ce titre 4, pour vivre dans la divine volonté, il suffit de le vouloir, donc donner son oui. Jésus dit, c'est pas compliqué, c'est pas une sainteté comme la sainteté des vertus, où c'est super difficile, il faut se battre jour après jour. Il suffit de le vouloir, tu me donnes ton oui et moi je m'occuperai de cette purification, je m'occuperai de tout. À la date du 6 février 1921, c'est une date assez connue, on aime à se rappeler, il suffit de le vouloir et le tour est joué, ça Jésus voilà, va nous le dire dans ce passage. Voilà. Donc, à la page 158. Pendant que je réfléchissais sur la divine volonté, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, pour entrer dans ma volonté, il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé, parce que ma volonté, elle est partout. Tout est régi par la divine volonté. On la trouve sous ses pieds, à droite, à gauche, au-dessus de sa tête, absolument partout. Pour y accéder, comment faire? Jésus dit, il suffit de le vouloir. Ton oui, c'est tout. Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve dans ma volonté, elle n'en fait pas partie et ne jouit pas de ses effets. Elle s'y trouve comme une étrangère. Vous vous rappelez cet exemple que Jésus nous avait déjà donné voilà, on est tous dans ce palais. On imagine, il y a une maman qui est là avec tous ses enfants. On est tous là dans le palais parce que, quelque part, qu'on le veuille ou non, on vit tous dans la divine volonté parce que la divine volonté régit nos battements de cœur, notre mouvement, notre être, les éléments créés. La divine volonté tient la terre sous nos pas, sous nos pieds, etc. Donc, on y est tous dans ce palais, mais il y avait la distinction, les enfants qui veulent vraiment rester près de la maman, qui veulent lui ressembler, les enfants qui sont sur ses genoux, etc., et qui vont vraiment grandir à sa ressemblance. Et puis il y a tous ceux qui ne connaissent pas la maman, qui sont dans d'autres pièces et qui grandissent n'importe comment. Voilà, Jésus dit, donnez-moi votre oui pour grandir à ma ressemblance. Je veux vraiment votre acceptation, votre fiat, votre grand oui pour vivre uni à moi, pour vivre en moi. Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve là dans ma volonté, comme les enfants qui se trouvent dans le palais, elle n'en fait pas partie, ne jouit pas de ses effets. Si les enfants sont loin de la mère, ne jouira pas de la présence de la mère, de sa bonté, de sa manière d'éduquer ses enfants, etc. Ils s'éduqueront tout seuls. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition. Se plonge dans la divinité, ça y est, on reçoit tout. On trouve tous les biens possibles à notre disposition. Force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille et le tour est joué. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma volonté. On se plonge dans la divinité et Jésus dit...
Voilà, si tu es tordu, je te redresse. Si tu es rempli d'épines partout, je les retire. Si tu as les clous des péchés dans ton cœur partout, je les retire également. Donc, je m'occuperai de tout. Mais tu dois juste vouloir faire ce petit plongeon. Donc, plonge-toi dans cette mer de lumière et par ce plongeon, tu formeras voilà, toutes les vagues de lumière, m'amenant gloire, amour, satisfaction, amenant des bienfaits dans tous les cas. Mais tu dois faire ce plongeon. Il suffit de le vouloir, oui, mais il faut que tu te plonges. Tu dois décider à chaque acte de le faire uni à moi. Tu peux faire le même acte dans ta volonté propre, ça produira rien du tout comme effet, une petite portée limitée, tu sauveras pas d'âme, voilà. Et au contraire, le faisant dans ta volonté propre, tu devras le refaire au purgatoire. Et tu me fais souffrir, tu m'empêches d'agir en toi, etc. Mais la décision, je le fais dans ta divine volonté, Seigneur, ça change tout. L'intention change la finalité de l'acte. Voilà. Voilà, en se plongeant dans la divine volonté, l'âme se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition, force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille et le tour est joué. Ma volonté va prendre en charge absolument tout. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma volonté. Donc Jésus en plus va nous donner tout ce qu'il faut pour qu'on puisse rester dans cette mer de lumière. Fais tes actes et ça va devenir de plus en plus facile de les faire. C'est le contraire pour qui procède par l'acquisition des vertus. Que d'efforts sont nécessaires, que de combats, que de longs chemins à parcourir. Et quand il semble que la vertu sourit enfin à l'âme, une passion un peu violente, une tentation, une rencontre fortuite la ramène au point de départ. On essaie d'acquérir la sainteté par l'exercice des vertus. Jésus dit, t'avances tout seul, avec ma grâce certes, mais c'est difficile. Une passion un peu violente, une tentation, une rencontre, et hop, point de départ. Des combats sont des longs chemins à parcourir. Là, tu me donnes ton oui, hop, t'es dans la mer de lumière. Je te donne tout, exactement tout. Tu peux te servir de tout, ton acte est parfait, ton acte est rempli de l'amour le plus pur, etc. Voilà, tu nous donnes ce que tous auraient dû nous donner par ton acte. Voilà. Alors, Jésus nous dit au point 3, donc toujours de ce titre 4, vivre dans la divine volonté, c'est un sacrement qui surpasse tous les autres sacrements ensemble. À la date du 26 décembre 1912. Je me disais, comment se peut-il que faire la divine volonté surpasse même les sacrements? Bougeant en moi, Jésus me dit, ma fille, pourquoi les sacrements sont-ils nommés sacrements? Parce qu'ils sont sacrés, qu'ils ont le pouvoir de conférer la grâce et la sainteté. Néanmoins, il s'agit suivant les dispositions de la créature, si bien qu'ils sont parfois sans fruit, incapables d'accorder les biens qu'ils contiennent. Donc Jésus dit, les sacrements, comme par exemple la confession, il y a les 7 sacrements, mais il faut que la créature soit bien disposée. Si on va se confesser, mais qu'on est en état de péché mortel et qu'on n'a pas l'intention de changer, Jésus nous l'a dit dans le volume 18 quand il parle des gémissements inénarrables de l'Esprit Saint dans les sacrements, parce que tous les biens contenus dans ces sacrements sont comme foulés aux pieds. Voilà, quand les âmes ne sont pas disposées, en fait, elles ne reçoivent pas les biens contenus dans ces sacrements. Elles peuvent aller se confesser, mais elles peuvent sortir sales de la confession, toujours aussi sales. Parce qu'elles n'ont pas, elles le font un peu comme ça pour dire ça c'est fait, ou pour quelque part être justifiées à refaire d'autres péchés, etc. À se dire, en fait j'irai me confesser toutes les semaines, comme ça je suis sûre que c'est bien effacé. Et voilà, où Jésus dit, les âmes qui peuvent aller communier, mais si elles ne sont pas bien disposées, elles ne reçoivent pas tous les biens que je veux donner. Ou c'est très beau ce passage dans le volume 18, les gémissements de l'Esprit Saint dans les 7 sacrements, parce qu'il ne peut pas donner, parce qu'il ne peut pas combler les âmes qui les reçoivent, parce que celles-ci sont mal disposées. Et Jésus nous a appelés à faire des rondes pour venir tenir compagnie à l'Esprit Saint, pour venir tenir compagnie à la divine volonté dans les sacrements, pour pouvoir mettre nos je t'aime dans chaque sacrement, acquérir tous les biens contenus en chacun d'eux et répondre au nom de tous. Voilà, tout ce que les autres ont rejeté en recevant Jésus n'importe comment, etc. Nous, on accueille tous ces cadeaux. On dit, Jésus, rien n'est perdu. Donne-nous tout. On ouvre nos cœurs, on met nos jetés, mais on te redonne tout au nom de tous. On répare au nom de tous. Donc voilà, Jésus nous dit ici, les sacrements, il s'agit suivant les dispositions de la créature, si bien qu'ils sont parfois sans fruit, incapables d'accorder les biens qu'ils contiennent. Ma volonté, quant à elle, elle est sainte et sacrée.
La divine volonté, elle produit tout de suite du fruit. En se plongeant dans la divine volonté, directement notre acte est lumière, est magnifique, est amour, va toucher tous les cœurs, etc. Ma volonté, elle est sainte, sacrée, elle comporte les vertus de tous les sacrements institutionnels ensemble. Elle n'a pas à travailler pour disposer l'âme à recevoir les biens qu'elle comporte. Aussitôt que l'âme se dispose à faire ma volonté, on se plonge dans la petite mer de lumière. Aussitôt qu'on a dit oui, oui Seigneur, je le fais dans ta divine volonté, au prix même de tous les sacrifices, l'âme a automatiquement les dispositions requises et voyant cela, ma volonté se communique à elle sans délai et y verse les biens qu'elle contient. On se plonge dans la divine volonté directement, voilà, on est inondé de lumière, on reçoit directement tous les biens contenus dans la divine volonté, etc. Des versements de grâce inouïs à chaque acte que l'on fait. Donc directement, on se plonge dans la divine volonté et ça produit tout de suite du fruit en fait, pour nous et pour toutes les âmes. Chaque acte qu'on fait produit du fruit. Tandis que les sacrements, eh bien voilà, Jésus dit il faut que l'âme soit disposée. Elles peuvent aller recevoir un sacrement, le sacrement des malades, etc. Même le sacrement du baptême. Si les parents baptisent comme ça, sont pas bien disposés, et Jésus parle de cette souffrance dans les sacrements. Voilà. Aussitôt que l'âme se dispose à faire ma volonté au prix même de tous les sacrifices, elle a automatiquement les dispositions requises. Et voyant cela, ma volonté se communique à elle sans délai et y verse les biens qu'elle contient. Elle forme ainsi les héros et les martyrs de la divine volonté, le plus grand de tous les prodiges. Que font les sacrements, sinon d'unir l'âme à Dieu? Que fait ma volonté? N'est-ce pas unir la volonté de la créature à celle de son Créateur? Les sacrements, eh bien, quand l'âme est bien disposée, vont vraiment unir l'âme à Dieu. Et Jésus nous dit, et ma divine volonté, qu'est-ce qu'elle fait sinon d'unir à chaque fois la volonté humaine avec la divine volonté? Dissoudre la volonté humaine dans la volonté éternelle. Quand l'âme se fond dans ma volonté, c'est le néant qui s'élève vers le tout et le tout qui descend vers le néant. C'est le plus noble, le plus pur, le plus beau et le plus héroïque acte que la créature puisse faire. Ça, Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois dans le volume 11. Entre dans ma volonté. Entrer dans ma volonté, c'est ce qu'il y a de plus sublime. C'est vraiment l'acte le plus grand que tu puisses faire sur toute ta vie. C'est ce qui me glorifie le plus, c'est l'acte le plus magnifique. Donc juste, je pète mes carottes dans la divine volonté, l'acte le plus grand, le plus héroïque qui soit, le plus noble, le plus pur, le plus beau, le plus sublime qui soit. Oh oui, je te le confirme, ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacrements institutionnels ensemble. Le sacrement de ma volonté agit d'une manière plus admirable, sans aucun intermédiaire, sans rien de matériel. Il opère entre ma volonté et la volonté de la créature. Les deux s'unissent et forment le sacrement. Pas besoin d'un prêtre pour administrer le sacrement. Voilà. Donc c'est vraiment un sacrement, ma volonté, nous dit Jésus, qui dépasse, qui surpasse tous les sacrements institutionnels ensemble. Voilà. Il agit d'une manière plus admirable, ce sacrement de ma volonté, sans intermédiaire, sans rien besoin de matériel. Il opère entre ma volonté et la volonté de la créature. Les deux s'unissent et forment le sacrement. Ma volonté, elle est la vie de l'âme. Elle est la vie, et l'âme en reçoit la vie. Ma volonté est sainteté, et l'âme en reçoit la sainteté. Ma volonté, elle est force, et l'âme en reçoit la force, et ainsi de suite. On va recevoir tout de suite, on s'unit à Jésus. Par contre, combien mes autres sacrements, ces canaux que j'ai laissés à mon Église, doivent-ils travailler pour disposer les âmes, si seulement ils y parviennent? Combien de fois ils sont bafoués ou méprisés? Sacrements qui sont bafoués, méprisés. Quelques-uns s'en servent même pour leur gloire personnelle et pour m'offenser. Ah, si tu savais les grands sacrilèges commis dans le sacrement de pénitence et les abus horribles dans le sacrement de l'Eucharistie, tu pleurerais avec moi. Oh oui, seulement le sacrement de ma volonté peut chanter victoire, parce qu'il est complet dans ses effets, il est intouchable par les offenses des créatures. C'est l'union parfaite en fait de la volonté humaine, voilà, la volonté humaine fusionnée, absorbée dans la divine volonté. L'âme va recevoir directement voilà, des douches de grâce, de bienfaits, de bien, etc. Et Jésus dit, ce sacrement de ma volonté, il est complet dans ses effets, il est intouchable. Intouchable par les offenses des créatures. C'est que pour entrer dans ma volonté, la créature doit mettre de côté sa propre volonté et ses passions. C'est seulement alors que ma volonté l'investit et accomplit en elle ses prodiges.
Donc voilà, il n'y a personne qui peut nous empêcher de nous unir à Jésus. Voilà, on ferme les yeux. Seigneur, je le fais dans ta divine volonté, dans notre tête. D'ailleurs, je ne sais plus si c'était le Père du Thème qui disait l'âme qui vit dans la divine volonté, elle a comme une double vie. Elle vit sa vie comme ça, comme les autres. Mais à l'intérieur, on est tout le temps en train de parler à Jésus, en train de dire, mais Jésus, viens, on fait ça ensemble. Oh Jésus, je t'aime, je répare, etc. Voilà, il n'y a personne qui peut l'empêcher de le faire. Ça ne requiert ni matériel pour recevoir ce sacrement, ni la présence du prêtre. Jésus nous l'avait dit dans un autre passage, déjà dans ce volume 12, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est tout. Elle est prêtre, elle est ciboire, elle est hostie, elle est tabernacle, elle est tout. Elle est tout. Donc je peux me consacrer à tout moment. Clignement d'yeux, battement de cils, chaque acte c'est une hostie. Et on devient des hosties vivantes. Voilà. Mais il faut qu'on renonce à notre volonté propre, à nos passions. C'est seulement alors que ma volonté va investir la créature et accomplir en elle ses prodiges. Quand je parle de ma volonté, je célèbre sans arrêt. Ma joie est complète. Quand entre en action le sacrement de ma volonté, aucune amertume ne se manifeste entre l'âme et moi. Pour les autres sacrements, par contre, mon cœur nage dans le chagrin. Grande tristesse de Jésus, du Père et de l'Esprit Saint dans les sacrements. Parce qu'il y a tellement d'abus. Jésus nous l'a dit plus haut. Si tu voyais les abus horribles dans le sacrement de l'Eucharistie, personne qui laisse tomber des hosties ou qui casse des petits morceaux, etc. Enfin, voilà, des choses affreuses qui font vraiment la peine à Jésus, qui le font souffrir. Et si tu voyais les grands sacrilèges commis dans le sacrement de la pénitence, tu pleurerais avec moi. Mais Jésus nous dit, mais dans le sacrement de ma volonté, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'amertume, ce n'est que joie. Pour les autres sacrements, par contre, mon cœur nage dans le chagrin. L'homme les a changés en fontaines d'amertume, alors que je les avais institués comme des fontaines de grâce. Mais quand entre en action le sacrement de ma volonté, aucune amertume ne se manifeste entre l'âme et moi. Tout n'est que joie. Voilà, on rentre dans la divine volonté. C'est le mariage, l'union de notre volonté avec celle de Dieu. Et tout le ciel célèbre, tout le ciel est en joie. Il y a des répercussions partout, le ciel et la terre sont ébranlés par chaque acte fait dans la divine volonté. On va encore voir un point pour aujourd'hui. Donc on a vu les étapes à franchir pour vivre dans la divine volonté. Jésus va progressivement, donc il attend notre abandon, notre oui, etc. Il va nous travailler, il va nous faire passer un petit peu des tests pour voir si on veut vraiment vivre dans sa volonté. Pour vivre dans la divine volonté, il suffit de le vouloir, donc il faut ce oui préalable. Et alors on donne notre oui et alors on donne cette autorisation à Jésus pour opérer en nous. Vivre dans la divine volonté, c'est un sacrement qui surpasse tous les autres sacrements ensemble. Et Jésus nous dit dans le dernier point, vivre dans la divine volonté se place avant l'œuvre de la création. À la date du 3 mars 1919. Page 89, et donc c'est la fin de la page. Donc c'est Loda qui interrompt Jésus en disant « Mon amour, plus tu me parles de la divine volonté, plus je me sens confuse et effrayée. Je vis une telle annihilation que je me sens détruite et totalement incapable de correspondre à tes desseins. » Plein de bonté, Jésus reprit « C'est ma volonté qui détruit l'humain en toi, et plutôt que d'être effrayé, tu dois te jeter dans son immensité. Mes desseins sur toi sont grands, nobles et divins. Ne te pose pas de questions, plonge-toi dans l'immensité de ma volonté. » Ma volonté est en train de détruire tout l'humain en toi, en fait. Et donc c'est pour ça que, comme on l'a vu plus haut, on se sent de plus en plus petit, en fait. Au plus on avance dans la divine volonté. C'est tout l'humain qui est nettoyé et qui laisse place au divin. Voilà, mais il faut être dans cette attitude de petitesse pour que Jésus puisse vraiment nous façonner, en fait. L'œuvre même de la création se classe après la vie dans ma volonté. Cette vie n'est pas humaine, mais divine. L'œuvre de la création. Jésus dit même un acte fait dans la divinité vaut plus que toute la belle création autour de vous, les montagnes, les variétés de poissons, d'espèces végétales, minérales, animales, etc. Un acte fait dans la divinité vaut plus que toute la création. Donc l'œuvre même de la création se place donc après la vie dans ma volonté. Cette vie n'est pas humaine, mais elle est divine. Elle est le plus grand épanchement de mon amour, cet amour que je verse à torrent sur ceux qui m'aiment. Je t'appelle dans ma volonté afin que ni toi, ni ce qui t'appartient, ne restent sans leur plein épanouissement. Ma fille, ne perturbe pas l'action de ton Jésus par tes craintes. Continue tes envols là où je t'appelle. Voilà, viens vivre cette vie toute divine et non plus humaine.
Ne perturbe pas le travail que je suis en train d'opérer en toi par tes craintes, tes doutes. Reste dans mes bras, continue ton envol, crève-toi dans le soleil de la divine volonté. Laisse-moi, à travers ton humanité, déverser ma lumière pour toucher les cœurs. Viens, rassasie-moi par tes actes, nourris-moi, abreuve-moi, orne-moi de pierres précieuses par tes actes, habille-moi. Tout ce qu'on fait pour Jésus, procure-moi de l'air frais, procure-moi de la lumière, fais tes actes, ne te préoccupe de rien. Je travaille ton cœur et toute ta vie devient divine en fait. Voilà, ta vie va être une imitation de ma vie. C'est le plan que Jésus a pour chacun de nous. Donc vivre dans la divine volonté, c'est magnifique, c'est le prodige des prodiges, c'est le miracle des miracles, c'est se classe même cette vie dans la divine volonté avant toute l'œuvre de la création. C'est le parachèvement, ce fiat de la sanctification. La vie dans la divine volonté, c'est vraiment le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. C'est l'aboutissement final. Pour le moment, la création n'est pas achevée parce que tous les éléments créés sont régis par la divine volonté, mais nous, on ne vit pas dans la divine volonté. Enfin, les hommes autour de nous vivent la tête en bas, ne vivent pas connectés à Dieu, alors que les hommes ont été créés pour être des résidences pour la Trinité, pour être dans ces échanges d'amour. L'homme a été créé, nous a dit Jésus, l'unique but de sa création, c'est vraiment que l'homme soit l'exutoire de l'amour de Dieu, que Dieu puisse déverser son amour dans l'homme. Tout a été fait pour l'homme, l'homme a été fait pour Dieu. Voilà. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, partout où on regarde, on se rend bien compte qu'on n'y est pas du tout dans ce plan de Dieu. Mais cela viendra parce que c'est un décret d'autorité divine. Voilà, le royaume de la divine volonté. Jésus a dit tout ce que vous voyez maintenant, les perturbations, les guerres, etc. Il en a parlé à Louisa. Mais actuellement, ce que nous voyons, Jésus dit c'est vraiment la purification avant l'avènement de mon royaume. Cette purification est nécessaire pour que les cœurs s'ouvrent, se disposent à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Voilà Seigneur, opère en chacun de nous cette crucifixion complète, en fait, que nos âmes soient totalement crucifiées, que notre volonté propre soit crucifiée au profit de ta divine volonté, que tous nos désirs, nos affections, nos battements, que tout, reçoive ces clous. Nous voulons ce désintérêt total pour les choses de la terre, pour nous-mêmes. Nous ne voulons plus d'intérêt personnel, nous voulons travailler pour toi Seigneur chaque seconde et que ton royaume s'établisse dans nos cœurs autour de nous. Seigneur, nous voulons par nos actes former ces armes d'amour, ces armes divines pour livrer une guerre d'amour aux créatures et pour que ton royaume descende plus rapidement ici-bas. Nous voulons que tous nos actes soient investis de cette puissance créatrice, Seigneur. Nous voulons vraiment vivre inséparables de toi, Seigneur. Nous voulons te faire confiance, te donner notre oui sans cesse. Et être toujours des petites sources de réjouissance pour toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.